J'interviewe Audrey Glaudat devant la pharmacie De Dieu. De Dieu. de Dieu, oui. Et donc elle est de la Serre, c'est ça? La serre, la Crozette, oui. Alors donc, parlez-nous un peu de votre activité, les services que vous rendez aux gens, comment vous les aidez. Voilà, ben, j'ai découvert mon bénévolat. Je l'ai découvert parce que j'ai eu 2 épreuves, j'ai perdu 2 enfants. Et donc après aussi mon mari a fait un infarctus et avec mes mains j'ai réussi à le sauver. Ce qui a été une révélation. Et je me suis aperçue que depuis ma naissance, de toute façon, j'ai besoin de donner aux autres et surtout de l'amour et de la paix et de les aider. Dans l'honnêteté, l'humilité, la modestie. Et j'ai démarré comme ça. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous avez comme... qu'est-ce que sont les atouts que vous avez là? Mais moi, les atouts, ils viennent ils ne m'appartiennent pas. Je donne ce que je reçois dans le meilleur de moi-même. On peut dire que vous êtes médium d'une certaine manière. Médium, oui et non, mais bon, c'est vrai que je peux communiquer avec mes enfants. Oui, je peux. Voilà. Vous avez donc vous avez du magnétisme en quelque sorte. Exactement. Et comme tout le monde, il suffit d'être un peu à l'écoute de ce qu'on vit, mais surtout lorsqu'on a des épreuves qui sont très constructives et qui vous amènent justement à ce que vous devez faire dans votre vie. C'est très intéressant. Alors comment ça se passe on aurait un peu exploré comment ça se passe quand vous avez... On va parler de 2 choses différentes. On va commencer par parler justement de votre capacité à capter des entités. L'entité, je ne peux pas dire tout entité, bon, mais c'est compliqué un peu. Mais comment ça vous arrive? Vous avez des flashs? Voilà, j'entends et parfois, oui, j'ai des flashs. Donc, je lis aussi des fois dans des personnes qui me demandent des conseils ou n'importe quoi, mais je vois. C'est difficile à expliquer, c'est difficile. Mais plus on est honnête, plus on est dans le pardon et plus on a de belles choses. Alors, est-ce que vous savez un peu comment ça se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qu'ils sont devenus vos enfants, par exemple? Oui, moi je sais, oui. Mes enfants sont très bien, ils sont plus heureux que nous. Parce que là-haut, ils sont très heureux, ils nous aident énormément et ils nous guident, mais nous sommes des terriens et des humains, donc nous ne comprenons pas toujours tout. Mais nous avons d'énormes messages. Et le plus flagrant que nous avons eu avec mon époux, c'est qu'au début, mon époux ne faisait pas de montagne, pourtant il les aimait puisqu'on est en face des Pyrénées. Et en 2005, il a fait ses montagnes pyrénéennes, ses randonnées. Et en 2006, il est allé dans une montagne qui s'appelle Bar-Longueur. Quand il m'a remontré les photos que nous mettons sur l'ordinateur, à un certain numéro de photos, j'ai eu le visage de notre fille. Et oui, montrez-moi les photos, là vous les avez, je crois. Donc ça c'est la photo de quand elle est née, avant sa mort en quelque sorte, malheureusement. 8 jours. Et là, elle le retrouve quand votre mari est allé en excursion. Quand on prend la photo, on retrouve effectivement le visage de votre fille, là, sur la photo. Enfin, peut-être un peu plus loin. Oui, je la vois très bien, là. Oui. Et là, on ne peut nier que quelque chose existe. Ce sont des messages d'amour, des messages de continuité dans la vie. Et avec ces messages, on peut aider beaucoup de personnes qui sont dans le deuil. Mais alors, les entités de l'autre côté, elles ont des connaissances de ce qui nous attend? Ça, je ne peux pas dire parce que je ne sais pas. Non, parce que vous dites qu'elles ne savent pas ce qui nous arrive, ce qui va nous arriver. Je ne sais pas, ça je ne peux pas dire. D'accord. Je ne sais pas. Je lis beaucoup de livres là-dessus, oui, c'est très intéressant, mais je ne sais pas. Donc vous dites qu'elles sont très heureuses, parce que vous avez perdu 2 enfants coup sur coup ou en même temps? Non, un en 68, et la petite en 68 et le petit en 71. Ils avaient quel âge alors? Petit, la petite elle avait 8 mois et demi et l'autre de vie, et l'autre il avait 5 mois et demi de grossesse, mais je sais, j'ai eu par un contact, par une médium, que mon fils avait grandi, et j'y crois. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Oui, d'accord. On se retrouve, mais ils nous aident beaucoup, ils nous guident, mais nous ne percevons pas les choses. Mais si nous sommes attentifs, nous voyons énormément. Mais si vous guidez, ça veut dire qu'ils ont un savoir, ils ont une préscience?
Mais disons qu'ils continuent leur vie de ce qu'ils devaient faire sur Terre, ils la continuent là-haut, ils sont là. Comment est-ce qu'ils peuvent vous guider? Ils ont un savoir qui peut vous être utile? Moi, je dirais que ce que nous faisons sur Terre, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est eux qui nous guident. Ah oui. On croit toujours que c'est le hasard. Pour moi, D'accord. le hasard n'existe pas. Oui. Et je pense beaucoup à l'au-delà, aux énergies divines, oui. Moi, je dis. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre alors Parce que nous avons beaucoup de choses à expier de nos Oui. anciennes incarnations. Et nous sommes sur Terre parce que nous avons une mission. Et plus on a des preuves, c'est très constructif, mais sur le coup, on ne le comprend pas. Et pourtant, c'est pour nous aider justement à changer de comportement et à ne pas refaire les erreurs que nous avons fait déjà il y a des années. Oui. Donc vous, votre avis, par exemple, si vous avez eu cette épreuve des enfants que vous avez perdus, il y a une raison à ça? Oui, moi oui. Est-ce que j'en ai déjà 2? Est-ce que 4 je pouvais le mourir? C'est pas sûr. Est-ce que punition, j'y crois pas. Mais pour avoir cette épreuve et la supporter, et parce que ça a été très dur, on ne peut pas dire qu'on a fait le deuil de suite, j'ai mis énormément de temps. Et ensuite j'ai eu d'autres épreuves où j'ai fait le pardon. Et là, j'ai eu d'autres épreuves où j'ai pardonné. Et là, après le pardon, j'ai eu énormément de choses belles qui me sont venues. Oui. C'est très beau. Le pardonner à qui? C'est familial. Ah oui, d'accord. Aux gens qui vous font du mal, Oui, par d'accord. exemple. Oui. Ça vous a fait du bien de pardonner? Exactement. Le pardon, c'est de l'amour. Oui. Et moi, ce que j'aime, ce que je voudrais, c'est que les gens soient très heureux. Alors, donc vous êtes une amie de Dominique. Dominique. Alors, est-ce que vous vous intéressez à ce qu'elle fait, elle? Bien sûr. Dites-nous un peu votre regard sur son travail, Moi, d'astrologue notamment. Son travail, il est le plus honnête possible. Il est vraiment extraordinaire parce que c'est une femme qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour pour les gens et qui est de très bons conseils, mais qui est très modeste. Voilà. Moi, Dominique, c'est quelqu'un vraiment de très, très, très bien. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie de manière générale, Odile? L'astrologie, oui, moi j'y ai tâté au début, mais après c'était pas ma vie, c'était pas ma mission. Ma mission c'était d'aider les gens, mais pas par l'astrologie. Donc ça, c'est tourné devant une ruche que vous avez donnée à la pharmacie? Exactement. Parce que vous êtes dans ce métier de ruche? Non, je suis dans le métier, j'ai pas honte à le dire, j'étais dans la ruralité et je triais des vaches. Et je regrette rien, parce que j'étais à la terre, et la terre, ça ne nous empêche pas, comme dit Gilles, d'être très, très généreux avec les autres, et au contraire très ouvert. Et comme j'avais une ruche que j'avais récupérée, et je les ai donnés à mes amis qui sont monsieur et madame de Dieu, de grands amis. Voilà, et j'ai donné, et je suis très heureuse. Alors parlons maintenant de votre activité de masseuse ou de guérisseuse. Ça ne me plaît pas du tout. Non. Vous n'aimez pas cette activité? J'aime pas le mot. Alors donc dites-nous Non, comment vous parce voulez que qu'on moi, appelle. Je fais du bénévolat. Vous êtes moi. mais le magnétisme, vous êtes dans le magnétisme. Je dis j'aide les gens, Voilà. tout simplement. J'aide Parce les que gens. vous avez besoin de les toucher, Oui, exactement, mais tout le monde peut faire comme moi. Tout le Oui. monde a c'est pas un don, parce que c'est ce qu'on nous prête là-haut, on nous le prête. Et on peut nous l'enlever du Bien jour au sûr, lendemain. oui. Surtout ne pas avoir le pouvoir de l'argent, parce que ça détruit. Donc moi je dis en bénévolat, où les gens font ce qu'ils veulent. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors là, c'est quelque chose qui... Alors donc, vous êtes plutôt dans le magnétisme que dans la voyance. Vous n'êtes pas Voilà, voyante. exactement, mais... parce Mais que vous êtes il m'arrive médium, d'avoir vous les êtes deux, ça médium, il mais m'arrive pas d'avoir- voyante. Mais il m'arrive parfois d'avoir les deux. Pourquoi? Ah Parce oui, que quand là-haut, même. on doit me guider en me donnant, en me prêtant ce que je dois donner à la personne, ce que je dois donner, oui, à la personne qui le reçoit. Maintenant, la personne qui le reçoit aussi ne doit pas croire que quand elle vient me voir, on est à Lourdes, parce que je ne fais pas des miracles. pas très loin, oui. Voilà. Mais par contre, qu'elle sache qu'elle aussi, elle a besoin de changer de comportement. Et dans la vie, si on comprenait que tout le monde pourrait être heureux, parce qu'on se met le stress, on se met des énervements dessus, alors que notre corps nous le fait payer. Et ça, c'est dommage. Donc, comment ça ce sont des forces que vous
faites passer comme ça à l'autre. Sûrement, oui, des énergies. Oui. Et ça lui fait ça la guérit. Et Vous appliquez vers la partie qui est douloureuse. Oui, mais oui. Et après, ça fait son travail. Là, qu'est-ce que vous avez comme résultat, par exemple, remarquable? J'ai déjà fait repasser le caillot à mon mari quand il a fait l'infarctus. Oui, Ça a c'est été ça. déjà Oui. énorme. Vous Après- avez débloqué tout ça. Oui. Ça, Pasteur, ils n'ont pas compris. Quoi. Bien sûr. Oui. Puis c'est très mal vu par certains médecins. Mais quel genre de choses vous pouvez relativement facilement régler? Être à l'écoute des gens, surtout. Voilà, Oui. déjà être à l'écoute. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Oui, mais ça, c'est pas du Ça fait rien, magnétisme. mais ça fait rien. Oui. Vous savez, le magnétisme, il sort aussi par la bouche et par le souffle. Ah oui, d'accord. Donc vous faites du bien rien qu'en rencontrant les gens. Exactement. Par votre présence. Exactement, même par pensée, même par mes Ah oui, yeux. d'accord. Exactement. On apporte beaucoup. Ah oui, d'accord. Donc Et vous, on sent, vous portez on sent chance, où vous on portez va. chance un petit peu. Je protège, j'essaye Oui. de protéger. Ah oui, d'accord. Donc les gens savent que s'ils vous fréquentent, c'est bon pour eux. Oui, puisque les gens, quand ils viennent, ils me disent qu'ils sont très heureux d'être chez moi. D'accord. Voilà. Non, ce que je veux, ce que je voudrais jusqu'à ma mort, c'est aider les gens dans l'honnêteté, l'humilité, la modestie, sans orgueil évidemment, et sans pouvoir de l'argent. Et puis, si un jour je ne peux pas faire ça, j'aimerais aller dans l'hôpital, aider les personnes âgées à mourir, parce que c'est trop beau d'aider les personnes âgées. Oui. Et maintenant, dans le monde où l'on vit, un sourire, une parole, c'est merveilleux pour eux, pour les aider à monter aussi dans leur liberté de l'âme. C'est un peu les soins palliatifs aussi. Exactement, exactement. L'accompagnement des. Exactement. C'est ce que j'aimerais si on me l'accorde. Quoi. Pourquoi c'est pas évident de faire ce travail? Il faut être libre. Oui. Il faut être Vous n'êtes vraiment pas. Ah oui. libre. Bon, Ah oui, d'accord. là, en ce moment, non, je ne peux pas. Ah oui, d'accord. Vous voulez dire, oui, il y a des conflits. Oui. Des circonstances qui ne vous permettent pas de le faire. Voilà. Ah Je d'accord. suis à la retraite, mais je ne peux pas faire ça pour le moment. Et bon, effectivement, vous-même, vous ne pouvez pas vous guérir vous-même, si? Parfois, oui. Parfois. Et quand est-ce que ça s'est produit là? Quand est-ce que vous avez compris ça la première fois? Je me suis amusée au pendule, l'astrologie, le pendule, tout ça, ça me plaisait depuis très très longtemps. Oui. Et puis, c'est justement la révélation en 2001, quand mon mari a fait l'infarctus, ça a été une révélation. Parce que là, vraiment, même le médecin a... Mais qu'est-ce qui vous donnait l'idée de le faire alors? Mais on est guidé, on est guidé. Tout d'un coup, vous avez dit, tiens, je vais aller. Vous aviez vu des gens travailler comme ça à la télévision, je ne sais pas où. Vous aviez vu que ça existait. Oui, mais c'était déjà ma mission, donc c'était inscrit, c'était pour moi. Donc, moi, j'ai pas réfléchi. Quand mon mari, je l'ai attrapé, je l'ai demi-assis dans le lit, et de suite, j'ai mis les mains, j'ai pas réfléchi. Et il s'est passé quelque chose immédiatement? Oui, le caillot est passé directement, il n'a pas eu de séquelles ni rien, et à 9h, il repartait prendre la voiture comme si rien n'était. Ah oui. Et lui, il a senti quelque chose? Oui, parce que je lui avais mis les mains, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu mets tes mains là? Et il me les a prises et il m'a dit, mets tes mains, ça me fait du bien. Alors Oui. je les ai remises, et bon, on a compris plus tard avec le médecin. Et puis ensuite, il s'est fait opérer, on lui a mis un stent. Mais justement, là, notre fille lui a fait un message pour monter en montagne. Moi, je dis que c'est un message de notre fille, pour aider mon mari, parce qu'il avait besoin lui aussi d'accomplir quelque chose et de se métamorphoser. Mais est-ce que quelqu'un peut venir vous voir pour communiquer avec des personnes décédées de sa vie? Non, ça je le fais pas. Vous le faites que pour votre vie à vous, famille? Non, même pas. Oui, familial. Mais il y a pour cela des conférences qui existent. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai des amis qui font des conférences à ASP dans le 31 et qui justement aident les gens dans le deuil. Là, j'amène du monde. Et là, c'est des médiums, des vrais. Pas des charlatans, des vrais. Oui. Qui ne demandent pas un centime quand ils viennent. C'est des gens vrais. C'est à Aspect. C'est Patrick et Sylvie Rhin qui s'en occupent. Oui, dites-le, oui. Parce qu'il a perdu un enfant, donc ils savent de quoi ils parlent. Et c'est des gens qui ont le cœur sous la main, des gens humbles, des gens magnifiques. Ouais. Et ça, c'est beau, quoi. Moi, ça, je ne le fais pas, non. Mais je peux ressentir, c'est vrai. Je ressens. Mais c'est difficile à expliquer. Difficile. Est-ce que vous faites de la télépathie, on peut dire, par exemple? Ça, je dois en faire plein. J'ai beaucoup de messages aussi, beaucoup de messages. Par exemple, je vois un livre qui m'intéresse, je n'ai pas l'argent pour me le payer, je le regarde, je le pose, 3 jours après, quelqu'un me l'offre. Ah oui.
sans demander. Ouais. Des messages comme ça, j'en ai plein. Donc votre pensée, elle passe chez les autres. Et Ma eux, foi, c'est... vous arrivez quelque part, vous avez Je une sais influence pas. Je sais pas. sur les gens autour de vous. Voilà. Vous rayonnez un petit peu. On peut dire. Exactement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, parce que moi j'ai la foi aussi, c'est vrai. Je prie beaucoup, mais bon, on peut faire beaucoup de choses. Pour aider les gens, il en faut peu. Un sourire, regarder une fleur, regarder un oiseau. Je pense que, comme je dis, tout est beau, quoi. Avec vos enfants, comment vous avez découvert avec vos enfants que vous pouvez communiquer avec eux? Ah, là, j'ai découvert justement à la conférence ASPE quand un médium m'a fait communiquer avec ma fille. Ah oui, Voilà. oui, voilà. Déjà. Et après, il y a eu un suivi. Après, oui, j'ai compris que j'avais beaucoup de messages. Ah oui. Voilà. Et vous n'aviez pas besoin d'un autre médium pour les recevoir? Non, mais ça m'intéresse quand même de savoir si un autre médium peut me dire quelque chose. Tout m'intéresse. Oui, oui. Je suis très intéressée. Oui. Ce sont des conférences, comment s'appelle cette association? Renaissance, Renaissance. Et c'est dans le 31? ASPE, oui. Aspect, Aspect, c'est c'est dans le une 31, ville. oui. Ah oui, d'accord, Aspect. On n'est pas très loin là du 31. Pas tellement, non, pas tellement. On n'est pas très loin de l'Espagne non plus. Non, d'accord. bien Oui. sûr. D'accord, donc il y a un centre de recherche à Aspect, quelque sorte. Pas un centre de recherche, c'est une association qui s'appelle Renaissance qui fait des conférences, qui fait venir des conférenciers du monde entier, Ah oui. bénévoles, et on est des fois 100, 120, 110, 120. Ah oui. Et il y a des expériences qui sont faites aussi. C'est-à-dire il y a de la médiumnité qui est faite dans la salle, contact médiumnique. Oui, c'est ça, après la conférence. Non, pendant. Pendant. Nous avons des fois deux conférenciers, donc un conférencier il dit ce qu'il a fait, comment il a eu ce qu'il a, et ensuite après il fait de la médiumnité dans la ça. salle, soit sur photo, À la soit suite, comme ça. après, c'est sur le Oui, binôme, c'est- et la conférence suivie d'expérience. Exactement, Oui, c'est ça. voilà. C'est la même personne qui fait les deux ou c'est deux personnes différentes? C'est des fois différent. Oui, c'est ça. On a la même chose à Paris ou ailleurs. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Nous avons d'ailleurs Michel Riffard qui vient de pas. Oui. Et donc vous allez là-bas régulièrement, vous n'en manquez pas une seule? Si je peux, non. Oui. C'est tous les combien? Là, c'était au mois d'août, on n'en a pas eu. En septembre, ils ne peuvent pas parce que ça s'est annulé. Au mois d'octobre et au mois de novembre. Normalement, tous les 2 mois.